répète, je vais t'expliquer pourquoi un profond sommeil. Un profond sommeil. Continue bien, aidé. Et voici une frayeur. Et voici quoi? Une frayeur. Une frayeur. Et une grande obscurité Oui. vers la saillie. Oui. Et l'Éternel dit à Abraham, Oui. sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Oui. À la 4e génération, Oui. ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son camp. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Oui. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Une fournaise fumante. Continue. Et des flammes passèrent entre les animaux. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Partagés. Continue. En ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. L'Éternel fit alliance avec qui? Abraham. Avec qui? Abraham. Est-ce qu'avec les enfants? Non, avec Abraham d'abord. Or, il s'avère que Abraham acceptant cette alliance avec Dieu, automatiquement les enfants qui étaient dans ses entrailles étaient également bénéficiaires de cette alliance. Amen. Alléluia. Alors, les deux victimes, les animaux sont partagés ça et là. Dieu frappe Abraham d'un profond sommeil. Pourquoi? Parce que, en réalité, pour faire alliance, voyez un peu lorsque monsieur et madame rentrent dans la mairie. Est-ce que vous voyez cette image-là? Monsieur et madame, maman lève-toi d'abord. On va les montrer comment rentrer dans l'église. Alléluia. Ils doivent rentrer les deux. Ils doivent rentrer les deux entre deux colonnes. Ça chante à gauche, ça chante à droite. Donc les animaux sont partagés. Un côté à gauche, un côté à droite. Mais en réalité, au milieu, il devait y avoir deux personnages. Amen. Il devait y avoir deux personnages. C'est-à-dire, Dieu lui-même et Abraham, les deux devaient passer au milieu. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va frapper Abraham d'un profond sommeil. Merci, servante de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Il va frapper Abraham d'un profond sommeil. Pourquoi? Parce qu'Abraham est un être charnel. Il sait que la chair est faible. Si je rentre au milieu des deux animaux avec Abraham, demain ou après-demain, Abraham risque de rompre le contrat, lui et moi. Et en ce moment-là, dans cette alliance-là, il va subir les conséquences. Pour éviter qu'Abraham tombe un jour à l'autre dans les conséquences, il frappe Abraham d'un profond sommeil. Boum! Abraham dans le sommeil. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare qu'une flamme, dis avec moi la flamme. Oh, notre Dieu est le feu dévorant. Donc Dieu lui-même a pris ses responsabilités de passer entre les deux parties des animaux dépécés. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est Dieu lui-même qui est passé. On n'a pas vu Abraham passer là. C'est Dieu lui-même qui est passé entre les deux animaux. Est-ce que je comprends ça? Lorsque Abraham a fait le sacrifice, il a divisé. Il a divisé l'animal en deux. Une partie à gauche, une partie à droite. Maintenant, il fallait que les deux personnes passent au milieu pour signer cette alliance. Dieu, connaissant la faiblesse de l'homme, il écarte Abraham. Il frappe Abraham d'un profond sommeil pour que lui-même seul, il soit le garant de son alliance. Il soit le garant de son alliance. C'est ça qui fait que même lorsque tu pêches, l'alliance de Dieu parle toujours. Même lorsque tu fais les erreurs, l'alliance de Dieu est toujours prête à te secourir. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est le garant de son alliance. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il est le garant parce que le jour-là, il n'a pas pris Abraham pour placer au milieu. Parce qu'il savait qu'Abraham va le régner. Il va mentir que Sarah est sa sœur. Il savait qu'Abraham disait là, il va dire que Sarah là, au lieu que Sarah soit sa femme, il va dire que Sarah sera sa sœur. C'est le mensonge, non? C'est le mensonge. Dieu connaissant ça, il dit Abraham, je t'aime tellement trop. Je ne peux pas te détruire. C'est comme moi et maman. Nous avons des clauses que nous avons faites. Amen. Nous avons des clauses. Nous avons des clauses. Si tu oses séparer, tu ne peux pas parce qu'il y a des clauses. C'est ce qu'on appelle les clauses, c'est ce qu'on appelle le pacte.
elle et moi. Amen. Il y a un pacte entre elle et moi. La raison pour laquelle tous ceux qui veulent se marier, on ne va pas vous obliger d'aller à la bénédiction nuptiale. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un réel pacte entre vous deux. Il faut qu'il y ait un réel pacte entre vous deux. Vous pouvez vous marier à la dot, c'est bien. L'état civil, c'est bien. Mais la bénédiction nuptiale, il faut que les hommes de Dieu vérifient le pacte là. Est-ce que c'est vraiment un pacte sincère? Est-ce que c'est vraiment un pacte sincère? La raison pour laquelle j'ai vu de monsieur,